Vraiment avec ce mieux, nous comptons pour nous ensemble avec vous aujourd'hui pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. C'est un plaisir pour nous avec vous. Nous saluons tous fidèles abonnés nous et vous-même qui pouvez abonner. Nous invitons à faire ça pour que la famille soit capable de grandir. Juste avant que nous commencions dans Genèse chapitre 7, nous invitons à prier le Seigneur avec nous. Seigneur, merci pour faveur miséricorde, merci pour péché nous qui pardonnez, merci pour l'esprit ou l'esprit de consolateur, esprit révélateur qui est là pour conduire nous et enseigner nous dans toute vérité. Nous prions, Seigneur, capable de bénir nous abondamment dans nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 7, nous pouvons regarder Noé comme étant ouvrier avec Dieu et que bon Dieu lui-même a travaillé ensemble avec lui, a baillé des consignes et Noé a recevoir les consignes de Dieu et Dieu a continué à témoigner pour Noé dans le même chapitre 7. Ça. Il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai été vu juste devant moi parmi cette génération. Mes frères et sœurs, dans la relation qui existait entre Dieu et Noé, Noé a recevoir des instructions de la part de Dieu. Dieu, l'Éternel, dit, nous, c'est un bon Dieu qui en action, qui a parlé. Donc, Dieu nous capable d'attirer l'attention de tout le monde pour nous rappeler que il n'est pas un Dieu qui a une bouche, qui pas comme parler, c'est un Dieu qui est vivant. Donc, il dit à Noé, entre dans l'arche. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui invitait Noé à entrer dans l'arche là. Certes, Noé était construit l'arche là, mais c'est Dieu qui invitait lui rentrer parce que l'arche là, c'est pour bon Dieu que lié. Bon Dieu fait appel à Noé pour entrer dans l'arche là. Réalité, ça lui existait dans Christ là. Pour nous capables de recevoir le salut, eh bien, bon Dieu lui fait appel ensemble avec nous. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus dit, si papa pas attiré le monde vers moi-même, il n'est pas capable de venir joindre moi. Il y a une façon qu'on nous dit, là, bon Dieu fait invitation, appel à Noé pour capable entrer dans l'arche, qui c'est lieu de salut, pour capable préserver et épargner du jugement de déluge. Maintenant, Noé joint une invitation ça pour entrer à toute famille. Quelle grâce, quel privilège, mes frères, pour entrer, pour trouver le salut, pour épargner du jugement de Dieu, ou même à toute famille. Et Dieu lui rend témoignage pour lui dire, moi ouais, ou juste. Là, bon Dieu, lui a regardé Noé comme étant si là qui jouit de grâce dans les yeux. Leur jouit grâce dans mes bon Dieu, eh bien automatiquement, bon Dieu lui justifié ou il dit ça dans Romains 5, le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il y a une précision qui peut le porter dans le chapitre 2 par rapport à nature animaux qui doit entrer dans l'arche et également effectif. Tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Ici, mes frères, et idéaux partagés par rapport à animaux purs et impurs. Mais ça qui est intéressant, jusqu'à présente minute, ici dans le texte, l'homme pas gagné, eh bien, pas commencer à nourrir de chair des animaux. C'est après le déluge, l'homme va commencer eh bien, manger la chair des animaux. Mais si Dieu a mis accent sur animaux purs et impurs, assurément, cette question de nature des animaux, qualité, eh bien c'est par rapport à Dieu. Et c'est dans ce sens ça, certains commentateurs ici identifiés animaux purs, capables, eh bien animaux que bon Dieu lui sélectionné, qui approprié, qui qualifié pour servir comme sacrifice dans l'offrande que l'homme serviteur a gagné pour offrir bali. Et gagné idée tout qui fait sentir que animaux purs capables, animaux qui non sauvages et animaux impurs sont capables
animaux sauvages. Ici, ça t'a capable de mettre en phase sur instinct animaux. Maintenant, peu importe, mais bon Dieu lui porte précision, animaux purs, bon Dieu sélectionné parce que là-dedans, il est capable d'offrir un sacrifice by bon Dieu. Le verset 3, il dit, cette coupe aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Bon Dieu a permis à animaux de rentrer dans l'arche dans le but pour conserver race ou pour conserver espèce. Est-ce que ça veut dire que espèce que bon Dieu pas conserver? Point d'interrogation. Le verset 4. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ici, mes frères et sœurs, nous sommes en présence de durée complète de l'Ujlan, du jugement de Dieu sur les habitants de la terre. Eh bien, le jugement de l'Ujlan l'a fait 40 jours, 40 nuits, des jours totalement complets. Eh bien, les hommes parlent passer en bas jugement, bon Dieu. Et il dit, j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Sans exception, tout ça que bon Dieu t'a fait, l'a exterminé sur la terre. Et pour finir, mes frères et sœurs, le verset 5, il dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Quel ouvrier fidèle! Ça, c'est intéressant encore. Dieu lui rend témoignage de la fidélité de Noé et c'est vraiment intéressant. Bon Dieu lui rend témoignage de fidélité de Noé. Donc, mes frères et sœurs, l'important, nous-mêmes qui travaillons avec le Seigneur, nous devons prendre le soin pour nous faire sûrs et certains que nous faisons exactement tout ça que bon Dieu demande nous pour nous faire. Il y a un petit remarque que nous voulons faire dans le verset 1er. L'Éternel dit, entre dans l'arche et toute ta maison. Donc, et deuxième partie, on dit, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Nous voyons l'omniprésence de Dieu dans la génération du temps de Noé. Bon Dieu, il connaît le monde qui est craintif pour lui. Bon Dieu connaît le monde par lui, même au milieu d'une génération. Mes frères et sœurs, laissez-moi dire, ou même qu'observer bon Dieu, là côté que vous êtes, même lorsque il y a des gens qui sont capables de pas reconnaître ou pas reconnaître en vie de justice ou piété ou capable pas même connaître qui dimension ou qui sont représentés aux yeux de Dieu. Mais bon Dieu, il connaît. Si ça arrivait, il y a des gens autour de vous qui ne connaissent pas qui genre de monde que vous êtes. Ça capable arriver ou placer dans une communauté qui a mauvais témoignages. Ça capable arriver ou placer dans une région qui a mauvais témoignages. Mais là, côté que le monde pense pas qu'il y a monde de bien qui existe, bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît au juste. Bon Dieu connaît qui sont des craintifs pour lui. Il est omniprésent, il est omniscient, il connaît tout le bagage. Frère avec ce mot. Nous louons notre bon Dieu. Nous bénissons, nous exaltons. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. Nous prions le Seigneur pour bénir nous abondamment et nous continuer à étudier parole mon Dieu dans le livre de Genèse chapitre 7 pour qu'on finisse. Prochaine vidéo, pas pour longtemps. Bon Dieu béni ou bon Dieu gardez. À la prochaine.